Yo, piston, t'as quel âge, piston? Moi, j'ai 13 ans, bro. Bah, arrête, tu veux pas vanter des gars de Oh! 13 ans, là, Ben mais tu sais, oui, moi, je suis jeune, moi, je suis gentil, là. Moi, je suis dans ouais, la positivité. Il est 22h30. Un jeune discute avec deux rappeurs sur Instagram. Ils sont deux criminels bien connus des policiers pour des histoires de vol de véhicules, d'armes à feu et même de tentatives de meurtre. Puis arrive ce moment. Mais t'inquiète, on va te recruter, toi. Bah, Jay-Z va te recruter parce que t'es dans sa juridiction. Toi, viens, Merci, man. Big shout out. aide-moi, j'ai trouvé du boulot. On tente de le recruter et le jeune de 13 ans fait les signes de leur gang. À travers leur téléphone, l'univers criminel est plus accessible que jamais pour les mineurs. Je connais peu qui ont été recrutés sur d'autres lieux, mais la plupart, c'est les réseaux sociaux. Ils ont un sentiment d'appartenir à un groupe, les jeunes aiment quand les adultes s'intéressent à eux, et derrière, bah, il y a un work, il y a un travail, il y a de l'argent à gagner. Et j'ai l'impression que les écrans font en sorte qu'on oublie tout ce qui est derrière ça, que c'est un milieu criminel, que tu vas rencontrer la mort, qu'il y a la prison derrière. Tout ça, on l'oublie à travers les écrans. Adresse de Cadillac. Cet ado de 16 ans m'explique à quel point c'est facile d'être recruté sur Internet. C'est vrai, ils vont t'envoyer une invitation. OK. Après, toi, tu vas les ajouter. Après, c'est bon. Par tous les réseaux sociaux, la plupart, c'est Telegram, Insta, Snapchat. Parfois, il y a des gens, ils mettent des stories. Si vous avez besoin d'argent, contacte-moi. Et regardez comment c'est simple. Je me trouve sur une application, dans un groupe privé. Ça a été assez facile d'être accepté. En une semaine, j'ai compté plus d'une centaine de messages de gens qui tentent de recruter des jeunes, parfois mineurs. Le truc le plus facile pour faire de l'argent, chercher les voitures. Tu prends une photo, tu prends la localisation de la voiture, ils te donnent comme 200-300 $. Ils ne mesurent pas les conséquences derrière ça. Si tu fais la même offre à quelqu'un qui a 21-22 ans, ben c'est sûr qu'il va lui dire non, non, non. Moi, pour 500 $, je ne vais pas prendre tous ces risques-là. Mais on cible spécialement les jeunes pour ça aussi. Et il y a aussi cette glorification et la normalisation de ce genre de recrutement. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, en fait. C'est de normaliser des choses qui ne devraient pas être normales. Pour moi, les réseaux sociaux, ça peut être un effet négatif tout court pour les jeunes. L'école n'arrive pas à fixer des limites, les parents n'arrivent pas à fixer des limites, et les jeunes n'arrivent pas aussi à se fixer des limites. Mais je ne mets pas la faute sur les jeunes, moi. Moi, je trouve qu'il faut pointer du doigt le système éducatif et les parents. C'est comme si les parents sont en train de perdre le contrôle. Avant, les parents pouvaient dire à leur enfant ne parle jamais à un inconnu dans un parc. Je pense qu'ils devraient faire ça aussi sur les réseaux sociaux. Et les parents, je pense qu'ils n'arrivent pas à mesurer l'ampleur de ces recrutements à travers les réseaux chez leurs enfants. Ah, good vibe, on dit, là, Il n'y a pas de good vibes, là. Ben voyons.